Mesdames, Messieurs, bonsoir. Honneur, respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Washington et dans Maryland. Nous comptons entrer la CAO pour une nouvelle édition Honneur, respect Haïti. C'est dernier sorti nous pour semaine là. Je vous dis c'est jeudi 11 décembre 2025. Nous comptons entrer la CAO et nous souhaitons tout que ou même ou content accueillir nous la CAO. Et nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous y, quelques grands points qui ont dominé l'actualité en Haïti, gros fait dans le marché du Mornay, dans Delma, la cause en pile dégâts matériels, nous va gagner réaction quelques victimes. Dossier conflit États-Unis-Venezuela provoqué en pile réaction, sorti dans l'ONU en passant par Vatican pour arriver dans Moscou et puis réaction continue à tomber sous compas qui entre en grand genre dans UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc c'est point ça yo, avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment, une autre fois encore, nous souhaitons nous toutes bienvenue. Dans le pays d'Haïti, plus précisément dans la zone Port-au-Prince, capitale là, eh bien, un gros coquin incendie qui arrivé hier mercredi, dans soirée mercredi pour arriver jeudi, eh bien, dans le marché du Mornay, c'est un gros incendie qui c'est un quartier qui tout près Gérald Bataille dans Delma 33. Du fait ça, gen tamboulé yon paquet marchandises, ti machan yo, nous pral gen réaction kek la dedans. Et celle qui marche ça, nous dégageons, mettez-nous dehors dans tout le pays. Nous les canons, nous crasez, nous mettez-nous dehors. Mais là, nous venons atterrir. Mais atterrir, mais côté le mettez-nous. Mais côté atterrir, mettez-nous. Regardez depuis hier soir, marché boulé. Nous ne nous l'État passer visiter nous, même là, était passé hier soir. Mais regardez les liens, pas quelqu'un qui passe visiter nous pour la qui est à nous. Et puis, pays nous, l'État. Victime, même pas, on a marché à business, on a côté. J'ai 17 ans depuis la travail. Les pompiers viennent là, on sait que les pompiers étaient là. Et quand ils arrivent à venir, mariage pas de si vous voulez que on dit des neveux, madame, que là. Donc nous comprenons incendie ça décapitalisé yon paquet ti machan yon l'autre fois encore ça arrivé surtout dans une mauvaise période, une période fin d'année côté grand pile activité commerciale. Gen moun qui t'a dit l'État jouet pour. Et puis hier mercredi, c'était journée mondiale et droit monde, gen en pile activité qui était marquée et journée à travers le monde et thème c'était droits humains aux essentiels de tous les jours. En Haïti, il a quitté un moment pour réfléchir sur situation droit monde handicapé. C'était occasion pour Jabez News lui-même te gagné une interview exclusive, une interview bilan sur situation droit monde dans le pays et sous clôture campagne militantisme qui était commencé 25 novembre avec journée mondiale pour élimination violence sous forme actifi et qui était abouti dans jour ça 10 décembre. Rosie Auguste du Sénat, c'est responsable programme dans RNDDH, Réseau national de défense droit moun, li te sous plateau Jabez News 10 décembre ça côté que li t'a parlé de campagne militantisme. En fait, ça fait quelques années depuis que il y a une campagne ça qui automatiquement est lancée. 25 novembre, depuis nous arrivons dans la journée internationale sur l'élimination de toute qualité de violence qu'a fait à l'égard de femmes, nous toujours pour lancer tous 16 jours d'activisme, côté que nous prenons le soin pour nous parler différentes situations que femmes y et qui débouchaient sur violation systématique de droits. Donc, par exemple, pour nous-mêmes en Haïti, même je dis à toujours, il y a un pile d'activités qui étaient planifiées et qui étaient réalisées pour parler de femmes, pour parler par exemple, puisque c'est réalité non, de femmes dans le camp,
pour parler de femmes qui sont victimes de viol collectif dans massacre et attaque armée, dans différents épisodes de violence. Il y a des activités tout qui mettaient et zoom sur femmes dans le milieu de travail, des activités tout qui mettaient zoom tout sur femmes avec des filles dans l'école, ou bien par exemple pour parler de phénomènes, ça aurait des boubounes pour notre là par exemple. Donc c'est vraiment 16 jours que nous-mêmes, femmes féministes, militantes de droit monde, nous estimons que il est important pour nous mettre sous tapis tout problème que nous-mêmes n'a fait face à eux, qui c'est en fait des violations de droits humains. Donc, c'est une campagne tout généralement que nous utilisons pour nous souligner que le n'a parlé de droits femmes, en réalité n'a parlé de droits monde, et le n'a parlé de violation de droits femmes, n'a parlé donc de violation de droits monde. Et j'aime dire, ça fait plusieurs années que campagne ça là, et année ça nous fait le tout, et c'est très bien parce que organisation féministe et organisation de femmes, en pile ici en Haïti, a fait des travail extraordinaires et nous, dans une situation de négation de droits monde, négation de droits femmes, donc organisation ça a en place prépondérante dans la société pour essayer de répondre à différents problèmes de violation de droits femmes. Et nous pensons tout pendant 16 jours, ça c'est une occasion que vous gagnez tout pour et mettez lumière sur tout, mettez lumière sur différents travaux d'accompagnement que vous avez fait à femmes. Et pour nous parler de situation femmes ici en Haïti, bon côté PAM dans RNDDH, en fait, c'est lui plus nous qu'à parler. Et nous, et travaille en pile sur des cas de femmes qui victimes viol collectif, notamment dans l'épisode de violence, dans massacre et attaque armée. Madame Rosie Auguste Dussenas, c'est responsable programme dans RNDDH, Réseau National Défense Droit Monde. Dans le pays d'Haïti toujours, actualité politique là, gagne la donne position plusieurs partis ak regroupement parti politique qui continue à faire tant des voyaux dans le moment n'a avancé dans direction échéance 7 février 2026 là. Wilner Bossou, c'est correspondant Jabez News dans le pays d'Haïti, la parle avec nous depuis capitale là, Port-au-Prince. C'est politique pour nous parler de plusieurs partis politiques avec regroupement organisation dans la société civile là qui mettent tête ensemble pour former une plateforme dans l'idée pour proposer une solution pour joindre une stabilité dans le pays. Et puis, pour bailler nation une gouvernance qui trace ligne politique publique et qui est capable de rétablir l'autorité de l'État. Plateforme ça qui est là-dedans plusieurs organisations, tant que COSICO, Association pour Haïti, Éveil Grand Sud, Démarche citoyenne et la Trier, ils ont rencontré la presse jeudi 11 décembre et puis fait plusieurs propositions pour transition après 7 février. Charlotte Murat, qui s'est sorti dans Éveil Grand Sud, plaidait pour une gouvernance qui intègre toute petite pays, quel que soit côté où. On entendait un extrait dans la déclaration Charlotte Murat. Élite ont failli globalement, totalement. Classe politique là échoué. Classe économique là failli pour ambition. Nous-mêmes, nous disons la République de Port-au-Prince, il faut le faire une fois chaque. C'est Port-au-Prince qui tue, c'est lui qui le vivre, c'est lui qui là-bas, et lui qui coupe être président, c'est lui qui est premier ministre, et lui qui est président, et lui qui a fait couloir, c'est lui qui a fait manœuvre, c'est lui qui a signé un contrat. Et puis, nous quittons les régions à mon livré à eux-mêmes. Nous, c'est le monde qui ne va jamais parler. Nous, c'est le monde qui ne va jamais parler. Nous décidons. Conseil de ça et ça. La montée, il faut tout département dans le pays là-dedans. C'était Charlotte Murat qui t'a réagi. Faut nous dire qu'une proposition, c'est que la plateforme ça proposé pour que capable réduire quantité de ministères qui viennent dans le pays ou bien faire plusieurs faire un seul dans l'idée pour capable et sauvegarder l'argent dans le trésor public là. Madame Ginette Mathurin t'a baillé plus de détails sur ce dossier ça. Nous proposons 8 ministères. Mais dans chaque ministère, d'accord, au lieu de nous éliminer les ministères qui existaient, nous intégrer dans un ministère. Donc nous gagnons des ministères, c'est 2 ministères qui forment un ministère. Nous gagnons ces 3 ministères qui forment un ministère. Et dans chaque ministère que nous proposons, a gagné directeur général pour chaque autre ministère qui est dans le pour que continuité est capable de faire. Ok?
Donc, c'est comme ça nous prévoyons. C'était Madame Ginette Mathurin. Dans l'autre nouvelle, Petro Challenger Gilbert Mirambeau ensemble avec Stéphane Michel, deux membres organisation Nous Pape Domi, participé jeudi dans une causerie organisée par Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Dans la discussion, Petro Challenger continue à demander l'agent Petro-Caribéa et puis déplorer le fait que malgré un nom qui cité dans le monde qui dilapide l'agent Petro-Caribéa et que jusqu'à présent, pas aucun monde qui juge dans le cadre de dossier ça. Entendez deux Petro Challenger Gilbert Mirambeau ensemble avec Stéphane et Michel qui t'a réagi dans le micro. C'est un pic moment qui fait. Tout le monde sorti dans tout pays en Haïti tant qu'à l'étranger. Yo connaît peuple avoir sorti 18 novembre. Yo fait massacre à Sarine 13-14 novembre dans la nuit du 13 au 14. Malgré ça, le peuple haïtien sorti 18 novembre. Ils font manifestation grandiose. Et malgré ça, ils parlent de ces questions. Les impunis courent toujours les hauts. Pour qui ça? C'est ça la question. Ce n'est pas le fait que la population va ramasser ces questions, mais ramasser la peine justice toujours jusqu'à présent. Malgré un soutien populaire que la question a déposé, c'est-à-dire une manifestation monstre, un pile monde dans la rue avec plusieurs jours, malgré ça, il n'y a pas arrivé à juger pièce monde. Donc on a dit que c'est une sorte d'épreuve à ce système-là. Et parce que c'est une épreuve qui est importante parce que il montre que nous, ce n'est pas seulement comme si dans son jour, on a dit, et juge va faire travail, ou bien politicien, comme si on volonté politique, etc. Ont une difficulté réelle parce que malgré la population dans la rue, quantité de gens qui sont dans la rue pour batailler contre l'hôpital, la carrière dépasser le vote populaire pour le président. Donc, normalement, l'État responsable, réceptif, a supposé ramasser question ça, transformer en réponse pour la population. Et ça va arriver. Dans l'autre nouvelle, la police nationale d'Haïti a annoncé qu'elle mener plusieurs opérations gros poignettes dans divers quartiers dans le pays, dans l'idée pour déraciner foyer gang tout partout sur le territoire national là. Unité communication, la police nationale d'Haïti fait connaître que force l'audio fait intervention dans le quartier de village solidarité, Simon Pelé, Delma 19, en bas Delma, en bas la ville, dans Croix des Bouquets, 15 coffres, dans le département la Tibonite, département Centre et la Trier. Et grâce avec opération Sayo, la police a affirmé qu'il y avait 6 000 paniques dans le camp bandit qui courait là à goumer entre eux pour défendre le territoire. La police nationale d'Haïti profite et renouveler l'engagement et dit qu'il était déterminé pour continuer à mener opération contre tout groupe gang dans le pays. On continue avec l'information pour nous parler de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, qui présente le bilan et diverses activités qui ont mené dans le pays pour l'année 2025. Là. Directeur exécutif organisation, M. Camille Oxius, soulignait que OCNH travaille sur plusieurs thématiques, et gouvernance, documentation, identité, VBG et la trier. Plus loin, numéro 1 OCNH là fait connaître que l'institution a un bureau dans le département de l'Ouest, département centre avec département nord-est. Cependant, il travaille sur tout le territoire national là. Entendez un extrait dans le discours Monsieur Camille Oxius. Parce que nous rendons compte que la question de droits humains n'est pas seulement une question de l'État, mais nous-mêmes tout comme organisation, nous-mêmes tout comme jeunes, alors comme jeunes femmes, jeunes garçons, nous gagnons participation par nous pour nous jouer. Et c'est pour ça, dans un souci, pour permettre à ce que il y ait plus de monde qui impliqué pour embarquer dans la route pour stabilité, au CNH qu'on y a là, limiter une autre thématique qui c'est engagement citoyen. Donc, je dis, si nous demandons nous qui côté, qui ça au CNH a fait, au CNH actuellement il y a 3 niveaux, c'est l'Ouest, Centre et puis Nord-Est, mais nous travaillons dans tout notre département et sous qui thématique au CNH travail, c'est question gouvernance, question droit à l'identité, question VBG et puis engagement citoyen. Donc c'est ça qui est prioritaire pour le CNH. C'était M. Camille Oxius qui est directeur exécutif au CNH.
Voilà qui mettait un point final avec la 4e sortie nous pour ce maintenant. Merci pour patience, merci parce que tu as suivi et pour te nouvelles là pour vous. C'est toujours Wilner Boussou depuis Port-au-Prince pour Jabez News. Merci Wilner Boussou. Wilner Boussou, c'est correspondant Jabez News dans le pays d'Haïti. Restez branchés, nous allons accueillir Valerio Saint-Louis depuis New York. Valerio Saint-Louis, présentateur vedette Télé-Image. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons respect parce qu'on nous bouchou, ou chercher bonne nouvelle, ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Merci d'être branché Jabez News. C'est la dernière édition nous pour ce maintenant. Eh bien, t'as qu'on t'a annoncé, là, nous pourrons gagner Valerio Saint-Louis. Et depuis New York, mes amis, il y a un gros point qui, dans l'actualité, à son développement, qui est à la fois politique et juridique, côté que ancienne avocate et président Donald Trump, en parlant de Alina Abba, lui démissionné de rôle comme procureur fédéral en chef pour New Jersey. Nous sommes avec nous Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli sur Jabez News. C'est toujours un plaisir pour moi avec nous, avec vous particulièrement Jacqueline Bélizer, sous Jabez News. Et Valérie, tant qu'on nous dit que c'est un développement dans le niveau politique et dans le niveau juridique tout, c'est démission et Madame Alina Abba qui arrivait après une bataille, nous avons dit une bataille juridique manche longue concernant l'égalité nomination. Valérie, qui ça qui conduit à démission Madame Abba? Jacqueline, c'était effectivement, on se dit là, c'est une grosse bataille politique qui a fait là, qui a déroulé dans la Cour New Jersey. Démission, ça a fait suite à une décision que Cour d'appel fédéral là, jugeait que Madame Abba t'a occupé illégalement poste ça. Puisque Pabi a été nommé en mars dernier là pour un mandat temporaire en tant que procureur des États-Unis, pas intérim. Donc pas intérim qui veut dire que il n'est pas supposé là pour un pile temps. Eh bien, il y a une contestation qui était faite. Côté que tu demandé madame nan pour te quitter poste là, eh ben littéralement sous poste là au-delà de temps que t'a supposé rester. Décision coup d'appel ça, eh ben il fait dans début mois ça qui finalement vient disqualifier madame Abba pour t'arrêter dans poste ça. Donc comme il était nommé par intérim, il dépassé temps pour t'arrêter et il couru derrière, il y Charles Barry derrière, il dit faut le retirer col dans poste ça. C'est ça qui vient arriver et bataille a commencé à partir de là Jacqueline. Et donc, qu'on y a que après décision tribunal là, nous voulons dire, Jean dit là, tribunal coup d'appel là, mais qui Jean Madame Abba lui-même lui prend nouvelle là, qui Jean réagit par rapport à disqualification ça? Mais il réagit évidemment, et nous remarquons les politiciens réagissent pour qu'ils fait monter sur les réseaux sociaux, ils montent au créneau, et là ils montent au créneau sur les réseaux sociaux. Il dit, il qualifie décision ça, il dit que tribunal là c'est une décision politique, puisque son question de politique, c'est une bataille politique, d'après ça il dit. C'est politique à régler, il pense que le tacarité toujours dans poste ça. Il déclarait que lui-même, eh ben, il peut démissionner pour capable protéger stabilité et intégrité poste ça. Bureau ça que tu as occupé là, eh ben, il pas voulu déranger bah, il a démissionné, c'est vrai, mais il fait connaître que c'est politique à régler. Et il dit pas confondre, eh ben, le fait que le conformer avec la loi pays des États-Unis, avec d'accord pour le démissionner. C'est pas ça qu'il avait fait, non, mais quand même, l'a fait parce que simplement il ne pas déranger les affaires courantes de l'État, il ne pas déranger le bureau ça. Et bien il dit que, il indiquait tout, que l'administration lui-même, qui lui-même continue à faire appel pour continuer à faire, retirer sous poste là, il dit que décision de justice ça, et bien il dit que encore une fois, son question politique qu'a géré là, et lui-même, il ne pas démettre de fonction tant que la responsabilité vis-à-vis justement de poste ça qu'il était occupé. En tout cas, la prêté dans le ministère de la Justice, là, en tant que conseiller principal, beaucoup de procureurs généraux des États-Unis, pas bondi malgré que demandé pour quitter le poste. C'est comme ça que tu réagi. Évidemment, ce n'est pas un bail qui te fait le plaisir, Jacqueline.
Oui, et faut dire que Madame Abba, ça fait que situation très spéciale Valéo, c'est que Madame Abba pas n'importe qui monde, c'est un monde qui est très connu comme un grand défenseur président Donald Trump, nous a dit comme gros avocat, mais qui était très visible et même avant que président Donald Trump montait dans la Maison Blanche dans deuxième mandat. Mais est-ce qu'on a dit nous qui ça qui entourait même et controverse qui gagne dans la question nomination parce que en nomination est en nomination mais qui ça qui gagne comme controverse qui fait que bagay ça fait tout parler en pizza. Eh bien, justement, comme ça dit là, c'est pas n'importe qui monde, Madame Abba. Eh bien, un peu le monde critique la nomination, il a souligné que c'est d'abord, il dit que il était un manque d'expérience en tant que procureur. Et en même temps, tout, pas oublier que il était nommé AI, c'est-à-dire par intérim. Donc, il fait qu'on est alors partisans et qui eux même, ils d'abord sont partisans Donald Trump. Ils sont gens qui défendent la politique Donald Trump, ils sont camp républicain, donc partisans qui eux même pas d'accord avec lui, partisans démocrates, eux même ils ont regardé pour être capable de chasser dans poste ça. Il y a 2 sénateurs démocrates dans New Jersey eux même qui ont même dit clairement que ils ont indiqué que Mamzelle l'a bloqué processus normal là, puisque confirmation devant le Sénat a supposé faite avant qu'il occupe poste ça de façon permanente. Mais le problème il était réel, il était actuel. Côté comme il était nommé AI, eh bien normalement il était supposé passer 120 jours. 120 jours, on a précisé, il expiré pendant le mois de juillet que ce passé là. Compagnie de juge fédéral lui-même qui a même dit que il a supposé garder question plus près parce que selon les règles normalement de la justice et gens que fonctionner, l'État supposé quitter poste. Là, aller au-delà de poste là, il y a des gens qui m'ont dit tête pour qui ça position ça que le prend, c'est parce que certainement il connaît que puisque il n'a parti et Donald Trump là, la défendre le président américain, il pensait que ça est capable de garantir et assurer la position ça, et bien plus long que ça, que tant que était supposé faire la donne. Mais pour que le général Pambondi te dit rapidement, eh bien il va regarder pour qui est capable de licencier remplacement et Madame Abba. Il précisait que c'est encore une fois c'est question bataille politique à mener là qui fait que Mandel pour quitter poste là. Il y a un recours avec l'autre méthode, puis capable Kimbe yo t'a essayé justement chercher l'autre méthode puis Kimbe Madame Abba dans poste là. Mais manœuvre ça a pas arrivé réussi. Un juge dit même qui fait qu'on est que un juge de première instance on nous dit plutôt qui fait qu'on est que il a fait appel et il a demandé pour Madame Abba quitter poste là puisque juger position ça illégal, li aller au-delà du temps que tu dois faire puisque tu nommé AI à intérim, c'est pas en permanence. C'est ça qui peut-être qui tout débat en réalité en pile observateur qui a regardé ouais que effectivement son rapport de force politique qu'a fait là. De toute façon, je ne dis à Madame Abba l'a fait face avec justement mandé pour quitter poste ça et il dit que l'a démissionné juste pour le capable Kimbe et ben d'accord dit qu'on est ces politiciens pour pas déranger et ben question politique là, il quand même respecter les institutions de l'État, l'a démissionné malgré que pour lui c'est question politique qu'a pris là Jacqueline. Oui, Valério, et politique sont rapport de force, mais c'est un événement qui sous 2 tableaux, qui sont un tableau juridique et un tableau politique. C'est ça qui fait que la vie est plus compliquée, surtout que ministre justice là, pas Pambondi, d'un coup dit là, et ben lui-même, c'est de bonne guerre, du côté du président Donald Trump, c'est ministre justice lié. Mais qui genre président Donald Trump, lui-même, il réagit dans toutes les causes ça, nous n'avons pas monde qui réagit, nous avons l'autre monde dans l'autre secteur qui réagit, mais qui genre principal concerné, l'aime dit principal concerné, Madame Abba c'est principal concerné, mais il y a président Donald Trump tout qui fait nomination. Qui genre président Donald Trump lui-même il réagit par rapport à la situation ça? Certainement, le président Donald Trump, c'est lui qui fait nomination, donc il concerne tout lui-même de premier chef. Eh bien, il réagit. Le président Donald Trump, lui-même qualifié situation ça, dans situation très triste. Il spécifiquement dénoncé tradition ça que le Sénat a gagné, qui permettent sénateurs d'État, ils opposé carrément à la nomination ça. Il dit que pour lui-même, son bail qui t'a supposé changer. Ça qui vient de facto, et même impossible nomination du procureur ici aux États-Unis. Sans consentement sénateur. Il faut comprendre que le sénateur faut être d'accord, il faut le passer devant la Chambre des Sénats, puis être capable d'approuver pour le prendre poste. Le président Donald Trump carrément il dénonce ça, il dit que son bail qui est dommage que le fait que c'est comme ça fait tradition politique ça, il est censé voulu changer, il suggérait que le capable continuer lui-même à faire des nominations
et côté que la pral nommer des monde pour une période temporaire de 3 mois, la continue faire nomination ça, la mettre des monde AI jusqu'à ce que selon lui-même, il arrive joindre un monde qui a prêté dans poste ça de façon permanente. Il dit que ça après fait que processus ça après fait monde perdu en pile temps. Vraiment, ça a vraiment dérangé le processus légal, ça, qui est quand même attaché avec une bataille politique qui est la donne. Donc, c'est critique ça que Donald Trump fait par rapport avec décision ça. Il dit que, comme Donald Trump toujours fait d'ailleurs, il n'a pas qu'à imposer ça, le fait, il a toujours critiqué le système. Il dit que malheureusement, c'est comme ça fait dans la politique américaine. Mais Valério, quand plus le monde qui a posé question, est-ce que pas de anguille sous roche dans le dossier ça? Parce que le président Donald Trump fait plusieurs nominations. Est-ce que toute nomination, président Donald Trump fait, il fait face à même défi ça, à même difficulté ça, même barrière ça? Parce que ça, on dit un très spécial, et coup d'appel dans que nous se dit, il disqualifie Madame Abba. Et qu'on y a, c'est la grande question, est-ce que pas un Guy sous roche, est-ce que pas l'autre bagaille que peut-être que nous sommes capables d'essayer pour nous capable de comprendre plus bien situation Madame Abba? Tout à fait. Nous sommes capables de garder la situation Madame Abba dans le contexte de l'administration. L'administration de Donald Trump qui toujours a fait, nous sommes capables de dire des manœuvres politiques pour arriver à imposer ça qu'elle avait fait. C'est politique qu'elle a fait. Oui, Jacqueline. En effet, Madame Abba, c'est une dans plusieurs mondes que yo nommé et dans ce genre de situation ça qui justement fait face à la situation ça. Il y a un procureur aux États-Unis même qui est nommé par intérim par l'administration de Donald Trump là que mandat lui-même est arrivé contesté pendant que il était sous pouvoir dans poste que nommé là au-delà du temps que était accordé pour l'arrêter. Il était plus longtemps que ça. D'après ça la loi prescrit, il n'est pas supposé fait. Il y a un juge fédéral lui-même qui a déjà disqualifié plusieurs autres procureurs aux États-Unis. Il cite que justement l'administration de Donald Trump a été nommée par intérim, par exemple dans l'État Nevada, dans l'État Caroline du Sud. Et il y a plus de contestation qu'a fait là, qui est en cours jusqu'à présent dans différents districts, côté que Donald Trump nommait des gens dans des postes, par exemple dans l'État Virginie et dans le nord, l'État New York là. Il y aurait que justement, quand plus de monde qui a contrecarré genre de décision, ça, genre de nomination, ça, nous dit plutôt. Dans l'État virginien, par exemple, il y a un juge qui lui-même été rejeté devant la Cour pénale et une situation côté que pour procureur lui-même, qui a été nommé, il a été dit qu'il était même accusé qu'il a été nommé illégalement, qui veut dire l'administration de la Trump là, fois ça, c'est pas seulement il nommé temporairement, il dépassé le nombre de temps pour te faire sous pouvoir, mais illégalement, il était nommé. Donc, c'est une administration qui a fait des nominations dans ce genre de contexte, mais qui joignent quand même des juges et des cours d'appel qui eux-mêmes fait face avec lui, fait face carré ensemble avec lui, et dénoncer et prendre des décisions pour être capable et retourner la situation ça à la normale. Quand il l'observateur qui a regardé qui dit que c'est vrai, l'administration de Donald Trump, ça, son administration de Donald Trump qui est très dynamique dans la politique que la PIC déployée pour capable de mettre les gens qui ont avantage, partisans lui en plutôt dans des postes clés, des postes importants. Mais quand même, la loi, elle est là, elle est dure pour tout le monde. La loi est une et dure pour tout le monde. Et il voulait faire respecter la loi, quel que soit le niveau que l'a fait dans l'État, dans le gouvernement ici aux États-Unis. Donc, si nous bien comprenons, Valério, et Alina Abba, ce n'est pas le seul cas qui gagne dans le paquet de nominations que le président Donald Trump a fait, en cours mentionné très bien là. Eh bien, gagner plusieurs nominations qui ne répondent à normes, qui ne satisfait les normes légales pour le président nommé au monde. Donc, Alina Abba sont l'autre cas parmi plusieurs cas dans l'administration de Donald Trump. Donc, Valério Saint-Louis, c'est ton plaisir. Merci pour tout éclairage ça, côté poté pour les amis téléspectateurs Jabez News. C'est ton plaisir comme d'habitude. Comme d'habitude, moi-même, tout bon côté PAM, c'est un plaisir pour m'ensemble avec vous sur le plateau virtuel Jabez Media pour nous éclaircir différents points qui ont déroulé dans la politique américaine ici aux États-Unis. Merci, Jacqueline. Merci Valério, ou toujours sur Jabez News, ou à suivre dernier soutien pour ce maintenant. Et après que nous fait tout d'horizon ça avec Valério Saint-Louis, son cas qui défrayer la chronique, qui sont cas qui à la fois juridique et politique. Qu'on y a nous pral ouais grand point qui a dominé actualité et sur un niveau international nous ouais que
question Venezuela, la prend l'autre dimension, l'autre développement, Venezuela, les États-Unis, eh ben, toujours un problème tout dans Ukraine concernant plan de paix que les États-Unis gagnent avec l'Europe tout cap réagi. Donc, plusieurs secteurs ont réagi pendant que, eh ben, un président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lui-même, qui continue à chercher plus alliés, qui a fait le tour de l'Europe, côté que l'a rencontré plusieurs alliés pour voir dans quelle mesure que capable de joindre un plan de paix qui pas trop honteux, tant qu'on te dit, et pour joindre enfin la guerre et la Russie-Ukraine. Donc, n'a pas le passé qu'on a bail Gabi Dorsil. Nous étions chapeau devant Jacqueline avec Valerio. Bonsoir, bonjour tout le monde. Chancelier allemand Friedrich Merz admet jeudi 11 décembre que l'Ukraine paraît qu'on est là pour accepter certains compromis sous territoire pour gagner la paix entre lui-même et la Russie. D'après sa journal Le Monde révélé, Kiev d'accord avec un principal point dans la négociation entre Washington et Moscou pour établir une zone dans Donbass là côté pas aucune force militaire. Compromis ça a un support plusieurs leaders européens qui souhaitaient mettre fin dans presque 4 ans la guerre dans Ukraine. Compromis c'est un aspect dans plan la paix révisé États-Unis. Un document président ukrainien Volodymyr Zelensky était préparé et puis voyé par président américain Donald Trump dans Asoué mercredi 10 décembre. Président français Emmanuel Macron, premier ministre britannique la Keir Starmer et puis chancelier allemand Friedrich Merz ont participé dans finaliser proposition selon sa chancelier allemand confirmé. Pour Kiev, zone démilitarisée a demandé pour forces ukrainiennes avec forces russes retirer koyo sous chaque ligne combat dans Donbass là. Région stratégique ça, un bassin industriel la Russie en vie prend depuis 2014, t'as capable de passer après ça en bas supervision une force internationale qui t'a un soldat américain là-dedans. Service sécurité américain saison bateau pétrole qui est le skipper beaucoup de Venezuela. Zaksa a montré l'administration Trump là entrer dans une nouvelle étape dans folle pour retirer le président Nicolas Maduro sous pouvoir. Elle serré boulon économie Venezuela avec sanctions et puis pression militaire. Économie pays a dépend en pile sous la vente de pétrole à l'étranger, surtout by la Chine. États-Unis gagne un plan pour saisir plus bateaux pétrole qui tombaient en bas sanctions presque beaucoup de Venezuela selon 3 monde qui connaît plan administration et qui mandé priorité anonyme parce que information est sensible. Porte-parole la Maison Blanche la Caroline Levitt te répond une question jeudi 11 décembre sous opération. L'idée administration a exécuté politique sanction président avec politique sanction États-Unis mais l'était dérefusé by plus détails. Président russe Vladimir Poutine fait une conversation dans téléphone avec Tokaili dans Venezuela Nicolas Maduro jeudi. D'après ça Kremlin en fait qu'on est Poutine exprimé solidarité avec peuple Venezuela et puis il réaffirmé support pour politique Maduro. Kremlin a ajouté de leaders ont exprimé volonté pour mettre en place plusieurs programmes ensemble qui ont rapport avec économie, commerce et énergie. La Russie et Venezuela ont une relation serrée depuis longtemps et coup de téléphone ça arrivé un jour après États-Unis ont saisi un bateau pétrole tout près de Venezuela, ça qui a augmenté pression Washington sous régime Maduro. Semaine passée, le président américain Donald Trump a confirmé qu'il était parlé avec les leaders vénézuéliens en téléphone. Cependant, Trump n'a pas voulu caractériser l'appel ça ni en bien ni en mal. Il dit c'était tout simplement un coup de téléphone. Toujours sur le dossier Venezuela, leader politique opposition Maria Corina Machado baille 2 conférences pour la presse dans Oslo, Norvège. Côté le dit journaliste, c'est 2 voiles pour recevoir prix Nobel la paix et puis porter le tourner Venezuela. Nous pourrons montrer le monde que nous pas seulement mérité prix Nobel ça, mais génération ça Kembe FM malgré tout ça qui a passé. C'est ça Machado ajouté. Machado qui était caché dans le pays, il te dit tout, il te recevoir support gouvernement américain pour le te déplacer aller dans Norvège, mais il pas de plus bail détail. Corina Machado dit régime Maduro a fait tout ça capable pour empêcher le sorti. Yo pas de connaître côté m'te caché dans Venezuela qui donc il était difficile pour bloquer. Sous action américain qui était saisi un bateau pétrole tout près Venezuela mercredi, Maria Corina Machado dit il supporter action internationale qui visait couper sous-revenu gouvernement Boudi Venezuela. D'après lui, action président Donald Trump était décisif pour faiblir régime Nicolas Maduro. Lauréat prix Nobel la paix 2025 là, dit recevoir plusieurs invitations pour rencontrer avec leaders étrangers pendant voyage lia dans Norvège.
N'a fini aux États-Unis, côté département justice là, échoué encore dans tentative pour le convaincre qu'un grand jury mettait procureur général l'État New York là, Letitia James, en bas accusation. Département prend l'autre gros coup, alors qu'il continue à chercher poursuivre adversaire président dans un cas fraude hypothèque que certains procureurs de carrière considérés comme faibles. Procureur a été accusé James en octobre dans le district l'Est Virginie pour 2 charges qui ont un rapport avec formulaire qui rempli pour une hypothèque sur un cas qui a acheté dans l'État. Un juge a révoqué le dossier en fin mois novembre passé. Après, il a déterminé que Lindsay Halligan, avocat président Donald Trump choisi pour diriger le bureau avocat fédéral là, a recevoir une nomination illégale et puis il n'a pas aucune autorité pour le poursuivre Letitia James. Gabi Dorsil pour Jabez News. Merci Gabi. Dans le domaine immigration, c'est un pile niveau, un pile décision qu'a prend et bon côté administration Donald Trump là, DHS qui c'est département sécurité intérieure là, présenté hier mercredi à progrès historique yo fait dans sécurité pour protéger les États-Unis côté yo dit gagner 2 500 000 étrangers illégaux qui déjà quitté pays depuis président Donald Trump mettait sous pied campagne déportation. Et de l'autre côté, département d'État révoqué 85 000 visas immigrants parmi visa ça yo qui révoqué a gagné 8 000 qui gagne rapport avec étudiants, ça qui double chiffre par rapport à l'année passée. Parmi raisons autorité au bail pour révoquer visa ça yo gagné moun jeune qui conduit tout sous, gen moun qui fait agression sur l'autre moun, gen moun qui fait vol et puis l'autre et violation encore dans le pays. D'après DHS toujours, comme résultat campagne administration Donald Trump, il y a une déportation 605 000 moun qui fait depuis janvier 2025 ça. DHS précisé dans déportation ça yo, priorité yo c'est expulsion pi mauvais criminels étrangers clandestins dans l'effort pour rétablir ça l'ordre public aux États-Unis. Gen 1 900 000 moun qui quittent pays pour compte ça les autodéportation, ça veut dire prendre décision pour y aller départ volontaire. DHS encourage moun qui vivent illégalement sous territoire américain pour utiliser avantage ça, avion gratis avec $1000 pour y aller passer Noël dans pays. C'est DHS qui raconte cause ça et qui voyait note ça by moun qui vivent illégalement aux États-Unis. Mais à un moment arrivé pour nous remercier collaborateurs nous qui te rendent édition ça possible. Côté vinn joindre nous cette dernière édition nous pour semaine là. C'est Wilner Bossou. Wilner Bossou c'est correspondant nous dans pays d'Haïti, il te parle avec nous depuis Port-au-Prince. Et un gros merci pour collaborateur nous Valerio Saint-Louis depuis New York et page internationale comme d'habitude, te nommé Gabi Dorsil. Coordination technique Dr Fred Kaimi. Mes amis, communauté changer la vie à comprendre et constater ça pas bon. En Haïti, tant coup dans diaspora, insécurité, problème économique, crise humanitaire en Haïti mélangé avec un paquet d'autres crises que nous pas cité. Et aux États-Unis, c'est immigration, c'est humiliation, c'est déportation. Et bien dans cas ça yo, pas plaider à faire mauvais sang sans que ou pas gan ken bagay ko ka fait pour changer ça. Eh bien, ça ou gen pour faire, eh bien, c'est pour ou même pour prendre de nouvelles habitudes, de nouvelles bonnes habitudes. Par exemple, ou faire sport, ou apprendre une langue étrangère, ou capable, et pendant, dans Internet, là, ou apprendre yon bagay, parce que problème c'est que faut qu'on kembe moralou, jam, faut kembe moralou propre. Et c'est un coup, l'on dans la main, eh ben, faut faire brasse, ou non, gros la main, faut faire brasse pour pas couler. Et, nous t'ap dit, comme dans le pays d'Haïti, eh ben, faut brasser pour pas couler. On cherche côté la vie a fait coin. Que c'est en Haïti, que c'est dans la diaspora. Parce que, faut que nous changer ça. On dit, faut nous changer la vie, même si situation difficile. Mes amis, c'est là, n'a bouclé édition Jodia, on est respect, a bouclé tout, dernier moment, dernier édition pour semaine, nous t'es content passer semaine avant, et pendant que nous t'a présenté au honneur respect Haïti, programme ça qui passe sorti lundi, pour arriver jeudi avec un programme spécial
nan vendredi. Et pas oublier, nous prenons l'autre habitude qu'on a à 10h30, nous venons parler avec actualité, mais avec un focus sur question immigration. Mes amis, c'est là n'a mettez fin dans le programme. Non, merci pour attention. Merci pour gentillesse, merci pour fidélité. Pas oublier consigne, toujours gagner une pensée positive avant dormir. Moi, c'est Jacques Bélizer. A changé la vie. Et me déjà dit nous, bon week-end.